Je ne me lasse jamais de manger cette omelette. Elle est bien plus délicieuse. Pour commencer, dans ma poêle, j'ajoute un filet d'huile d'olive. J'ajoute également une cuillère à soupe de beurre. Je laisse le beurre fondre et avec une spatule, je le mélange bien avec l'huile. Maintenant que le beurre est fondu, j'ajoute 2 gousses d'ail finement hachées. Je fais légèrement revenir l'ail en gardant le feu doux pour éviter qu'il ne brûle, tout en le remuant un peu. Ensuite, je dispose des rondelles de tomates sur le beurre fondu et l'ail, pour que les tomates absorbent bien la saveur. Je place chaque rondelle de tomate jusqu'à remplir toute la poêle, en les organisant de cette façon. Je laisse cuire les tomates un moment jusqu'à ce qu'elles deviennent un peu molles pour libérer leur saveur. Maintenant, avec une pince, je retourne toutes les rondelles de tomates pour les cuire de l'autre côté. Je garde le feu doux pour qu'elles cuisent lentement et qu'elles absorbent bien la saveur de l'ail. Je retourne chaque rondelle avec soin. À feu doux, mais en faisant attention de ne pas brûler les tomates. Pendant ce temps, dans un bol, j'ajoute 3 œufs, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika doux et un peu de poivre noir selon le goût. Je mélange bien les œufs avec les épices jusqu'à obtenir un mélange homogène. Si vous préférez, vous pouvez ajouter d'autres épices de votre choix à ce mélange. À ce stade, les épices font la différence. Alors choisissez bien. C'est prêt. Maintenant, j'ajoute 150 g de mozzarella râpé au mélange d'œufs et d'épices. J'ajoute également de la ciboulette hachée selon le goût. J'en mets beaucoup parce que j'adore ça. Je mélange bien pour que le fromage et les épices soient bien incorporés aux œufs. Notre mélange d'œufs sera délicieux. Une fois le mélange prêt, je le verse sur les tomates dans la poêle. J'étale bien le mélange pour couvrir toutes les tomates, en veillant à bien l'intégrer à la saveur merveilleuse des tomates. Regardez comment notre recette d'œufs avec des tomates prend forme. Vous allez adorer le résultat. Maintenant, je couvre la poêle avec un couvercle et je laisse l'omelette cuire complètement. Après quelques minutes, l'omelette est prête. Je passe une spatule en dessous pour m'assurer qu'elle ne colle pas. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la transférer dans une assiette. Je retire l'omelette de la poêle et regardez comme c'est appétissant. Elle a l'air magnifique et délicieuse. Je coupe l'omelette en 4 parties, en la divisant en 2, puis encore une fois en 2. Si vous préférez, vous pouvez ajouter un peu de fromage râpé par-dessus pour finir. Maintenant, il ne reste plus qu'à servir et à savourer cette merveilleuse omelette. C'est la façon la plus simple de la préparer. Vous pouvez également ajouter du jambon, et c'est délicieux. C'est l'une de mes collations préférées. C'est vraiment délicieux.